Bonjour, bienvenue dans la salle virtuelle de Vita Sport avec Julie. J'espère que tout le monde va bien, que vous soyez en replay ou en live. Bienvenue à vous tous pour cette séance qui va vous faire du bien de Yoga Lat. Qu'est-ce que le Yoga Lat? Alors, en attendant que vous vous connectez tout doucement, je vais vous expliquer ce que c'est un peu le Yoga Lat. Salut tout le monde! Voilà, le Yoga Light, c'est un concept que j'ai créé, que j'ai moi-même appelé Énergie Pilate ou Piga Piga, il y a au moins des années, voire quelques mois pour ceux et celles qui pratiquent déjà. C'est un cocktail, en fait, de gym pleine conscience qui va vous remettre sur pied, qui va vous faire prendre conscience de votre posture, de votre respiration, tout le temps dans la sécurité de votre corps et dans la compréhension de votre corps. C'est un mix de yoga et de pilates. On va bien ressentir le centre du corps que sont vos abdos profonds. Salut Hélène, salut Carole. Voilà, donc les abdos profonds et les autres muscles profonds. Salut Nathalie, avec la respiration. Vous savez très bien, vous qui êtes devant votre écran, que vous êtes tous exceptionnels avec différentes possibilités et surtout avec une morphologie différente, avec une souplesse différente et avec une pratique différente. Donc, le Yoga Light, c'est le yoga et le pilate de light. Voilà, tout simplement. Salut Béatrice. Donc, aujourd'hui, que vous découvrez pour la première fois ou que vous pratiquez depuis des mois ou des années, prenez plaisir, prenez les variantes que je vais vous donner, puisque cette séance, elle va être adaptée à tous. Vous allez voir, il va avoir des choses compréhensibles, des choses faciles et des choses un petit peu plus chauffantes. Yes? Alors, je vous laisse vous connecter, il n'est pas encore 18 h. Juste prenez le temps chez vous, voilà, de vous mettre à l'aise, d'ouvrir aussi, puisque ça va chauffer, et oui, de prendre une bouteille d'eau à côté, voilà, comme ça, dès que vous sentez que vous avez une soif, n'hésitez pas, même si vous êtes encore dans la séance, de vous hydrater. Et oui, vos muscles sont composés à 80% d'eau, donc si vous voulez rester des belles plantes, messieurs, dames, et si vous voulez garder et tenir dans la durée, hydratez-vous. Salut Gaëlle! Super, merci beaucoup Gaëlle, passe le bonjour à tout le monde, c'est génial. Très bien. Alors, vous êtes pour le moment à peu près 8-9 à être connectés, je vous attends tout doucement. Votre tapis, si vous n'avez pas de tapis chez vous, je sais qu'il y en a qui le pratiquent sans tapis, mais bon, c'est quand même assez dur hein, le sol. Donc vous pouvez prendre une couverture ou même une couette. Allez-y, vous mettez votre couette sur le sol, voilà, en ancrant bien vos pieds hein, quand même, hein, parce que la couette ça glisse, hein, ouais. Alors, je vous laisse vous installer, je vais mettre un petit fond musical pour que vous puissiez être un peu plus détendu. Et on va ce soir, ou au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez vous déconnecter. Et oui, puisque en ce moment, et même peut-être dans la vie de tous les jours, vous êtes dans une vie peut-être en accéléré, peut-être assez bruyante. Donc on va venir ici ralentir, apporter du calme et de la profondeur. Et oui, puisque vos muscles vont quand même être à la fête, hein, ils vont vous parler. C'est un peu comme une recette de cuisine. Ouais, vous allez voir, on va cuisiner un petit peu tout. Je prends la télécommande, que je n'oublierai pas cette fois-ci, n'est-ce pas? Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un peu tête en l'air, lunaire, sur cette télécommande. Voilà. Peut-être que c'est mon côté hyper naturel qui refuse la télé, je n'en sais rien. Alors, dites-moi comment vous êtes, comment vous vous sentez aujourd'hui pour ceux et celles qui sont connectés. J'ai besoin de vos sensations, de vos ressentis. Très bien, j'attends tout doucement que vous connectez. Super, je vais regarder l'heure, voir si on est OK. Oui, on est OK, il est temps de se lancer. Alors, j'entame toujours vraiment l'activité, quelle qu'elle soit, par un échauffement et par une prise de conscience qui va vous apporter plus de concentration. Carole, j'ai mon infusion gingembre, cannelle, curcuma et quelques feuilles diverses. Génial, auto-immune, super, bravo. Alors, vous êtes prêts? Oui? Ok. Si vous êtes en retard pour cette séance, c'est pas grave. Sentez que vous êtes échauffé et rejoignez-nous, partagez-le aussi maintenant avec vos amis, que ça soit dans la vraie vie ou à l'extérieur. Une dernière, on m'a posé une question sur les salles sympathiques où je pouvais enseigner. Voilà, donc vous voyez le t-shirt. Voilà, les salles sont fermées en ce moment, mais si vous voulez continuer l'aventure avec moi, j'exerce principalement dans une salle qui s'appelle Studio A,
qui est installée à côté du métro ligne 8, la Tour Maubourg. Voilà, il y a aussi Trocadéro qui n'est pas très loin, ou école militaire. C'est une salle qui propose du yoga, du pilates, du fitness et de la danse. Toujours dans la compréhension, voilà, et pour vous faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas matu vu, ok? Ensuite, aujourd'hui, en effet, cette salle est fermée, mais nous proposons pour ceux qui sont déjà inscrits des cours privatifs. C'est pas la salle, c'est nous-mêmes les coachs pour sortir des décrets et respecter tout ce qui est essentiel à respecter en ce moment. Voilà, vous avez tout. J'espère que j'ai répondu à Sabrina. On est parti. Allez, venez avec moi. Nous allons prendre le temps de nous installer confortablement sur notre tapis. Très bien, ici, dans la position dans laquelle vous, chez vous, vous êtes le mieux. Si vous sentez peut-être que c'est dur dans la nuque ou dans le bas du dos, regardez-moi, prenez l'option jambes plus ou moins pliées, ici ou ici. Ok? Si cette position vous dérange encore, vous avez la possibilité de rehausser la tête avec un petit coussin, ce qui va vous donner cet alignement de la colonne vertébrale. Pourquoi on consacre vraiment cette importance sur l'alignement de la colonne vertébrale? 1. L'oxygénisation, la respiration permettra de mieux circuler, vous permettra de mieux réaliser les mouvements et d'éviter par exemple les crampes. Eh ouais. Deuxièmement, si vous avez l'alignement de la colonne, vous êtes sûr de mieux ressentir les abdos et tous les autres muscles profonds. Vous êtes partis? Allez, on est parti. Vous allez directement engager le centre du corps, qui est composé de 3 groupes musculaires principaux. Le périnée, qui est un peu ce zip de la fermeture éclair que vous aspirez. Voilà. La ceinture ici, à hauteur du nombril, qui est votre transverse, que vous serrez aussi. Et les obliques logés au niveau des côtes flottantes. Ces abdos, vous ne les lâcherez jamais. Vous les verrouillez tout le long de la séance, sauf, écoutez-moi bien, si je vous demande et je vous propose de les relâcher. Maintenant que vous les avez contractés, que vous soyez là ou là, largeur des hanches. Vous sentez qu'en les contractant, vous avez légèrement effacé votre bas du dos. En fait, vous êtes rééquilibré par vous-même. Vous avez dit à votre colonne, bon, tu es cambré, mais on se réaligne pour être plus confortable. C'est ok? Très bien. Vous faites de même avec la nuque. Que vous ayez un coussin ou pas, venez avec moi, regardez, mettez les mains ici. Et là, je vous invite à étirer ces cervicales, à créer de l'espace entre les différents vertèbres, là où sont logés les disques intervertébraux. On repose. Nous venons placer les mains comme ceci, de chaque côté du buste. Alors, certains et certaines vont choisir plutôt sur la tranche du corps. Et oui, puisqu'il est question de garder nos épaules et nos omoplates enfoncées dans le sol, voilà, et basses. Si cela est inconfortable, vous avez l'autre option qui consiste à tourner les paumes de main vers le ciel. Ok? 1, 2 ou 3. Maintenant que vous êtes installé, voilà, vous allongez vos jambes ou jambes pliées, vous activez les orteils, les talons, ce qui vient stimuler vos cuisses, vous faire prendre conscience que vous avez des muscles profonds dans les cuisses, internes, externes, dessus et derrière. On va imaginer tous et toutes qu'on a même une serviette roulée en boule et on va serrer cette serviette virtuellement. C'est bon? Vous êtes engagés de partout. Maintenant, je vais vous inviter à inspirer et à expirer par le nez pour le moment. Vous invitez votre respiration dans votre ventre, dans vos côtes, cela vient s'élargir comme si un parapluie s'ouvrait. Cela vient remplir le dos, vos clavicules. Lorsque vous expirez, vous avez cette conscience de votre colonne vertébrale qui s'étire un peu plus. Continuez à inspirer sur 1, 2, 3 et 4. Expirez ou soufflez par la bouche. 1, 2, 3 et 4. Continuez cette inspiration. Observez que vous pouvez vous concentrer sur l'engagement de tous les muscles profonds, sur la respiration. Si cela est trop intense pour vous,
vous pouvez relâcher un peu plus d'intensité dans l'engagement des muscles. Continuez et connectez-vous à votre respiration et aux sensations physiques. Voilà, vous êtes en train de vous déconnecter. Vous êtes en train vraiment de vous faire du bien. Magnifique. Vous allez rester ici et maintenant, dès que je vous le proposerai, à l'inspiration, vous allez s'il vous plaît lever les deux bras comme ceci, dans le prolongement du buste, vers le plafond, vers le ciel. Vous y êtes, maintenez. Les épaules sont basses. Si vous sentez que vos épaules sont échappées du sol, vous pliez un peu plus vos bras. Et là, vous sentez que c'est plus confortable. Les bras sont actifs, même pliés. Vous pouvez même éloigner, agrandir l'écart entre vos deux mains si vous avez des tensions dans les trapèzes et les épaules. On maintient ici le stretch dans les jambes, l'activité pressée dans le sol. Et je vous invite maintenant à glisser les bras pliés. J'insiste, les deux bras sont parallèles. Vous allez inspirer 1, 2, 3. Vous écartez les bras comme ceci. 4, 5, 6. Et là, on expire. On vient plaquer ici les bras. Imaginez que vous êtes dans une piscine. Et on revient à l'expiration en 6 temps, en revenant ici. La fin des 6 temps se trouve ici. Si vous sentez que 6 temps c'est trop pour vous, vous pouvez le réduire à 4 temps. On inspire 1, 2, 3, on ouvre et 4, aucune douleur. Et on revient en expirant, les abdos sont engagés. Vous avez vraiment cette sensation qu'il y a un léger creux dans votre bas du dos, une framboise qui respire sous votre bas du dos. On continue, on inspire. Si vous ressentez de la raideur dans la nuque ou dans le dos, c'est que vous pouvez plier les bras, qu'il est mieux pour vous de vous concentrer sur l'ensemble de votre corps que sur une tension qui n'a pas lieu d'être. Oui, vous sentez là les muscles profonds des abdos et du dos? Allez, on continue, on descend. On inspire 1, 2, on ouvre et 3, on plaque comme on peut. Et on expire ici, on active les bras, les mains au sol, on oriente paume de main vers le sol. Et le 6e temps ici. Continuez. 1, 2 et 3. Continuez. Gardez le centre du corps engagé. Expirez. Revenez au 6e temps. Le dernier ensemble. Toujours les jambes pliées et enfoncées ou les jambes tendues et allongées jusqu'aux orteils. Voilà, continuez, cela respire dans le milieu du dos, cela peut même se creuser dans le milieu du dos, c'est normal. Et revenez, magnifique. Vous allez maintenant avec moi replacer les bras où vous pouvez le long du corps. Activez, soit paume de main enfoncée dans le sol, soit, rappelez-vous, de profil, ou ici, si vous êtes tendu dans les trapèzes et la nuque, paume de main vers le ciel. On va venir expirer, tracter le pied au sol, vous activez, vous expirez, le bas du dos reste inchangé. Inspirez et faites de même de l'autre côté. Expirez. Chut. On va faire une position de yoga complémentaire. Activez. Et là, vous allez plaquer le bas du dos, s'il vous plaît. Vous ressortez le coccyx vers les talons. Vous inspirez, vous montez, vous montez, vous montez. Vous restez ici et vous expirez, vous freinez la descente en reposant vertèbre après vertèbre. Cela fait un massage dans le dos et une tonification dans l'arrière de vos cuisses et dans vos fesses. On reprend, vérifiez que votre nuque reste bien détendue et alignée avec le reste de votre colonne. Inspirez. 1, 2, 3. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout en haut. Expirez, freinez la descente. 1, 2 et 3. Appréciez que vous ayez une serviette roulée en boule entre vos jambes que vous écrasez. C'est fictif. Si vous l'avez chez vous et que vous l'avez mis par anticipation, c'est très bien, vous pouvez la garder. On continue la descente en expirant. On ressent vraiment le galbe de ses fesses et de ses ischio-jambiers, les muscles à l'arrière. On reprend, on est sur notre sacrum. Inspirez, plaquez le dos.
Activez les pieds, déroulez vertèbre après vertèbre. Les épaules sont toujours enfoncées, on peut monter plus haut, même si on creuse. Les abdos sont contractés, on rentre dans le yoga. Et freinez la descente, expirez. Vous sentez que même la respiration est naturelle pour vous. Vous savez, le parapluie dont je vous ai parlé. Très bien, on reprend. Inspirez, plaquez d'abord le bas du dos. Ressortez le coccyx, le sacrum, on inspire. Ici, les abdos sont serrés, on ouvre la cage thoracique, ici. Expirez, freinez la descente, tout doucement, reposez vertèbre après vertèbre. Gardez les épaules enfoncées. Continuez encore. Rappelez-vous que c'est dans la répétition que vous allez justement mieux préparer vos muscles, vos articulations, vos tendons. Et vous pourrez le faire, bien sûr, naturellement par vous-même, tout seul. Continuez, descendez, expirez, freinez. Très bien, je vois que vous êtes toutes et tous concentrés. On fait la dernière. Inspirez, plaquez le dos. Allez, cherchez vraiment à dérouler une à une les vertèbres avec les abdos profonds engagés. On monte plus haut ici. On essaye. La nuque est détendue, le poids du corps se trouve sur vos épaules. Expirez, freinez la descente. Tout doucement, tout doucement. Très bien. Vous allez maintenant garder soit les jambes pliées, soit les jambes allongées, toujours les abdos profonds engagés. Et là, on va continuer. Vous allez lever la jambe droite. Donc, si vous avez la jambe pliée à gauche, c'est très bien aussi. Faites ce qui est possible en fonction de votre souplesse et de votre pratique. Par exemple, si vous essayez ici et que vous avez des douleurs dans la nuque et dans le dos, c'est que votre corps, il vous parle. Il est en train de vous dire, pour le moment, je ne peux pas réaliser ça. Je pourrai prochainement, mais essaye de m'aider en adoptant les bons gestes, les bonnes variantes. Donc, vous pouvez être ici. Vous êtes prêts? Vous attrapez où vous pouvez derrière la jambe, épaules basses, et là, par le centre du corps et l'étirement de la colonne, on vient monter ici en expirant. Vérifiez bien que votre genou est en rotation externe, légère rotation externe, alignée, c'est-à-dire avec la hanche. On va descendre, on va inspirer. Très bien. On va ici freiner la descente, jambes pliées. Vous switchez en gardant le même espace, la même framboise ici et le bassin neutre. De l'autre côté, on allonge, on va stretcher la jambe derrière, épaules basses. Centre du corps qui vous permet de vous élever en expirant. Ce sont ni les épaules, vous avez vu les épaules sont en ouverture et la nuque reste alignée. Et on freine la descente tout doucement en inspirant. On inspire, on inspire, on inspire. Très bien. Expirez. Plaquez le dos. Épaules basses, tout dans le centre du corps, l'étirement de la colonne. Inspirez, retenez. Sentez qu'il y a ici de la tonification du maintien. On reprend, on expire. Expirez, pointez le pied. Allez chercher ici l'ouverture de la cage thoracique. Montez jusqu'où vous pouvez, sans excès. Quelque chose de doux et de profond. Très bien, vous y êtes. On va engager maintenant les bras en même temps. Vous allez stretcher, vous allez allonger au maximum les bras derrière, comme ceci. Si vous avez les jambes pliées, c'est pareil. Et vous constatez que votre creux s'est légèrement modifié. C'est normal, puisque c'est du yoga, yoga pilates, et que si vous gardez le centre du corps engagé, ce qu'on appelle le chakra racine en yoga, rien ne peut se passer dans vos lombaires, c'est-à-dire que tout est OK. Vous êtes prêts? Là ou là. On va chercher l'étirement dans les bras et on reprend ensemble exactement le même mouvement. Prêt? Allez, on expire. On soulève par le centre du corps, épaules basses. Si vous êtes juste là, c'est OK. Voilà, le dos est plaqué et vous ressentez que ça chauffe. Peut-être que ça hurle. Et on inspire, on freine, c'est verrouillé. Stretch dans la jambe, stretch dans les bras, épaules au contact du sol. On reprend. Ici, expirez d'abord la jambe, puis plaquez le dos et grandissez-vous avec les abdos profonds en ouverture ici. On descend tout doucement tout d'abord le buste, plaquez le dos, les bras derrière, le creux est dans le dos
Et là, on freine, on freine, on freine. Décomposez bien ce mouvement comme ça. On reprend. Ici, expirez. Plaquez le dos. Expirez, expire, expire, expire. Expire par le centre du corps. Très bien, continuez. Et là, on freine tout d'abord le buste. On inspire. Les bras, stretch. Et la descente ici de la jambe. Continuez, c'est très bien. Allez, ici, on expire. Inspire. Reposez vertèbre après vertèbre. Continuez maintenant la descente avec votre jambe. Allez, on fait une dernière fois de chaque côté. C'est parti. Expire. Plaquez le dos. Sentez l'étirement ici. Attrapez épaule basse, longueur dans la nuque. Et là, on freine la descente, on inspire. Épaule basse, stretchez les bras derrière et freinez la descente avec le meilleur de votre centre du corps. Dernier de l'autre côté. Allez, expirez, le bassin reste neutre. Aucun déversement du bassin. On expire, on cherche de la hauteur. Bras pliés si c'est plus confortable pour vous. Une main derrière la tête si c'est mieux aussi. Et on freine d'abord le buste, on repose vertèbre après vertèbre. Stretchez ici, freinez la descente, jambes pliées ou jambes tendues. Et relâchez un petit peu. Ramenez confortablement vos bras le long du corps. Voilà, laissez votre corps tout entier se détendre, ainsi que vos abdos, sauf si vous avez des douleurs dans le dos. Gardez bien le centre du corps verrouillé. Observez comme votre corps tout entier ici s'enfonce peut-être un peu plus ou se dessine un peu plus. On va continuer. Vous allez avec moi engager les bras derrière. Vous sentez que ça vient creuser dans le milieu du dos, peut-être dans le bas du dos. Serrez fort, aspirez les abdos. Allez chercher jusqu'aux orteils. Maintenez ici. On reste ici. Et on vient positionner ici les bras dans le prolongement des épaules. Rappelez-vous, soit bras pliés, voilà, soit les bras un peu plus éloignés. Vous maintenez. Et là, on va faire en 3 temps. Regardez-moi bien, ici. Ici, on va inspirer. Je bouge mes mains vers elle. Je vous montre ce que ça donne face à l'écran. C'est ça le mouvement. Tac, 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 tac. Et on expire en restant et en relâchant bien les épaules. On reprend ensemble. Stretch dans les jambes. Verrouillage du centre du corps. Expirez. 1, 2, 3. Inspirez, expirez en relâchant. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. Relâchez les épaules, les omoplates. Tout le reste engagé. Inspirez, les jambes sont engagées, le centre du corps, la nuque est longue. Expirez, restez engagé, juste les épaules qui se fondent davantage dans le sol, dans le tapis. Une dernière. Allez, ici on inspire. Et 1, et 2, et 3. Expirez, relâchez. Grâce aux abdos contractés, vous allez à nouveau activer le pied droit, que vous ayez la jambe pliée ou la jambe tendue, peu importe. Vous activez, vous expirez, rien ne change dans le placement de votre bassin. On fait de même de l'autre côté, on prend une inspiration avant. On sent que ça vient remplir le ventre, la cage thoracique et on expire. Magnifique. Vous baissez les bras tout doucement. Vous allez activer pour garder de la fermeté dans vos bras. Épaules enfoncées, nuque longue. Tout est aligné. Et là, vous allez expirer avec moi cette fois-ci, ou souffler. Vous plaquez le dos. Vous décollez sacrum coccyx comme tout à l'heure. Et on va stabiliser le bassin à cette hauteur-là. Très bien. Aucune douleur. Que des bonnes sensations dans vos fesses, dans vos ischio-jambiers. Vous allez attraper les 2 mains avec moi comme ceci. Vous entrelacez les doigts des mains. Et là, regardez, on va allonger les bras qui restent au sol. Très bien. Le centre du corps est engagé. Hop, nombril. Et on va ressortir la poitrine ici. Voilà. Vous reconnaissez peut-être pour certains et certaines qui pratiquent une posture de yoga. Ceci nous permet d'ouvrir un peu plus la poitrine, les pecs. Voilà, d'améliorer la respiration, la posture qui a tendance à se refermer. Là, on ouvre. La nuque est dénuée de toute tension. Cela chauffe dans vos fesses, à l'arrière des cuisses. Les abdos sont maintenus.
Allez encore, inspirez. Expirez, maintenez, vous y êtes presque. Une dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, décroisez vos mains. Et à l'expiration, reposez vertèbre après vertèbre. Freinez la descente, contrôlez grâce aux abdos. Reposez ici. Très bien. On va ramener une jambe, puis l'autre, ici, quelques instants. Vous écrasez bien les genoux vers vos pecs, vers votre poitrine. Expirez. Et en inspirant, relâchez, genoux à hauteur des hanches. On refait, on expire. Chut. On inspire. Vous le refaites 2 autres fois. Je vais apporter plus de lumière, puisque je vois que la tablette fait des siennes. Voilà. Chut. Très bien. On va poursuivre ensemble, si vous le voulez bien, en posant un pied par le contrôle des abdos, la tonification, puis l'autre. Et vous choisissez à nouveau si vous préférez garder les 2 jambes pliées ou une jambe pliée et une jambe allongée. On stretch à nouveau derrière. Vous allez chercher de la longueur dans vos bras, les épaules sont enfoncées au sol. Et vous faites la même chose dans vos jambes. Et oui, voilà, ça fait du bien de se grandir. Hein. Allez chercher jusqu'aux orteils. Vérifiez que vous êtes bien engagé dans le sol, dans la longueur, sans douleur. Les épaules sont maintenues. Et maintenant, on va essayer de monter tout en haut. Donc, c'est pour ça que vous allez me prendre les variantes. Je vous montre. Ici, on va le faire beaucoup de fois. On va essayer de le faire une 20aine de fois. Eh ouais. Donc, je vais compter avec vous. On va le faire en 8 temps. Ici, ça fait, je monte, 1, 2, je garde les talons au sol, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Épaules basses, toujours le centre du corps engagé. Vous gardez les talons au sol. Si ça se décolle un peu, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous gardiez le verrouillage dans le ventre. Regardez le retour en 8 temps, qui est important au niveau du dos. Je vais tout d'abord incliner. Vous avez vu, je n'ai pas encore enroulé le bassin. Voilà. Et là, j'enroule, je retiens avec les abdos. Donc en 8 temps, on maintient, on garde les talons dans le sol et on stretch derrière à la fin des 8 temps. Tout le monde est prêt? J'enlève ma gourde et le ballon là qui hop, sont de la partie, mais on verra ça plus tard. Vous êtes prêts avec moi? C'est parti, épaules basses. Si ça tire de trop et que vous sentez que la montée est difficile, regardez-moi, vous pouvez le faire comme ceci, ici, ou regardez-moi, avec l'aide des bras. L'aide des bras vient se mettre au sol, ici. Vous avez vu? Je vais chercher à appuyer pour revenir. Que vous ayez les jambes pliées ou allongées. Je remontre s'il y a des interrogations. Vous êtes là? Et bien là, vous allez faire sur les côtés, plutôt, et vous allez faire ici. On est d'accord? C'est parti, on le fait une 20aine de fois pour que ça chauffe bien dans le centre du corps et que vous vous sentiez aussi grand et grande qu'une girafe. C'est parti, tout le monde a les options? Allez. Le centre du corps, les bras ne font rien. Expire, expire, expire. La tête est relâchée s'il vous plaît. On revient avec le centre du corps à la fin de l'expire. On inspire, on va en arrière. Rétroversion du bassin, on garde les talons. Ici on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On reprend. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, épaules basses, 8. Inspirez, 1, et hop, et 2. Déroulez les vertèbres, et 3, et 4, et 5, 6, stretch derrière, 7, 8. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos droit, et 8. 1, on enroule. Allez, 2, 3, très bien. 4, le regard loin devant. 5, 6, 7 et 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, loin derrière et 8. L'autre variante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Toujours les abdos contractés, toujours. Hein. 1, allez, 2, 3, 4. Même si vous sentez que ça part très vite, contrôlez bien la descente, c'est normal, c'est la souplesse de votre colonne qui s'améliore. On reprend. Allez, expirez. 1, 2 vertèbres après vertèbres. Les abdos sont toujours engagés dans le bas du ventre. On cherche l'extension. Avec les abdos, on se redresse. Épaules basses. Inspirez. Allez, on va derrière. Rétroversion du bassin. Ici, on inspire. On va derrière. On y est prêt. Ça chauffe, hein? Encore. Allez, 1, 2. Gardez les talons si ça se décolle. C'est pas grave. On garde bien les abdos engagés. Stretch. Avec les abdos allongés, épaules basses. Inclinez, vous y êtes. Retenez avec le centre du corps. Allez encore, on inspire, stretch derrière. Et on reprend, expire. Allez, restez avec moi, je sais que ça chauffe. On est tous ensemble ici pour se faire du bien. Voilà, on maintient, on sent que nos possibilités s'agrandissent. Allez, on inspire, on incline et là, hop, rétroversion du bassin, on contrôle la descente, on inspire, on va chercher derrière. Et on reprend, expire, 1, 2, épaules basses, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, derrière et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, les dernières. Allez, expire, épaules basses, tout dans le centre du corps, rien dans les épaules, les bras ils suivent, la tête se relâche normalement. On va chercher loin, on se redresse avec les abdos, gardez les pieds ancrés, gardez les cuisses ancrées. Très bien. Inclinez, gardez les pieds ancrés, les jambes sont au sol, avec les abdos engagés, on descend, repose vertèbre après vertèbre. La dernière, allez la dernière. Expirez, centrez le nombril, ça traverse la colonne, le nombril, ça traverse au-delà de la colonne. On est toujours dans l'expiration, les épaules basses, on ouvre le cœur et là on incline, on inspire, c'est la dernière, on retient, allez, et relâchez. Ouh, on l'a fait. Très bien. Vous allez maintenant, s'il vous plaît, grâce aux abdos, ramener une jambe, puis l'autre vers vous. Si vous avez grand soif, rappelez-vous, tournez du bas, hein. On boit de l'eau, et pas que, non si, que de l'eau là pour le moment. Vous verrez ça par vous-même après. Ouh. On reprend. Très bien. Activez les pieds largeur des hanches. Enfoncez bien les orteils, les talons. Vous ressentez même la pulpe des orteils, des talons, en vous concentrant bien sur la respiration et sur vos intentions. On plaque les bras où on peut, les épaules basses, hop. Et là, vous allez inspirer, vous plaquez le dos. Et oui, on inspire, on monte, et on va rester ici. Vous avez une coincette. Voilà, j'ai fait un raccourci, une coincette, au lieu de coincer la serviette entre les jambes. C'est tout moi. Voilà. Donc, vous serrez la serviette entre vos jambes, épaules basses, là ou là. Et là, je vais vous demander tout simplement de faire décolle les talons. Aïe. Si vous avez mal au lombaire, descendez un peu plus, c'est que vous êtes allé trop haut pour le moment par rapport à la souplesse de votre dos ou tout simplement au maintien musculaire. Et là, regardez-moi. Hop, je serre et je reviens. Et je serre et je reviens. Et j'inspire. Le bassin reste aligné ici. On a bien verrouillé le centre du corps, les épaules sont enfoncées. Allez, serre, reviens. Et oui, vous avez ressenti tout à l'heure le dessus des cuisses, les abdos profonds. Et bien là, on est à l'arrière maintenant. C'est comme ça qu'on complète devant, derrière, ce qu'on appelle agoniste antagoniste. Gardez la nuque alignée, les épaules basses. Et encore avec moi, les talons sont décollés. Oui. Allez, on serre les fesses. On freine la descente, les abdos sont serrés toujours. Encore et inspire. Et
Inspire, continuez, vous y êtes presque. Vous avez le droit de faire des pauses, rappelez-vous, vous êtes tous exceptionnels. Voilà, vous adaptez à qui vous êtes. Je préfère vous revoir après. Voilà, l'objectif c'est pas de se faire mal en une seule fois, c'est de se faire plaisir en plusieurs fois. Allez, encore avec moi, on continue. Chut, inspirez. Chut, inspirez, allez moins haut si vous ressentez une quelconque gêne. Les dernières, vous y êtes presque. Chut, et là, on pose les talons. Wouh! Inspirez, levez les bras. Expirez, engagez derrière. Ouh, allongez les bras au maximum. Ici, abdos serrés, on allonge les épaules basses. Et là, on va expirer avec moi. Activez les bras sur le côté, expirez. Freinez la descente. Reposez vertèbre après vertèbre. Gardez cette conscience que même les pieds sont bien enfoncés dans le sol. Et relâchez. Waouh, 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 hein? Allez, vous allongez les jambes si vous le pouvez, sinon vous maintenez une petite flexion. Vous allez chercher l'extension complète dans vos jambes jusqu'aux orteils. Sinon, la variante jambes pliées, on enfonce les pieds très bien. Et vous stretchez aussi avec les bras derrière. Vous allez chercher vraiment de la longueur dans vos bras, dans vos mains ici, hein, là ou là. On maintient. Cela creuse, mais bien sûr, les abdos sont engagés, tout va bien. Ouh. Ça va? Alors, dernier mouvement sur le sol pour le moment, pour cette séquence sur le sol. On va continuer avec le cross scissors. Très bien. Là encore, vous avez des options que vous allez pouvoir choisir en fonction de vous. Très important de garder les abdos verrouillés et aspirer vers le haut. C'est OK? Très bien. Ici, vous allez avec moi expirer. Expirer, ramener un pied en enfonçant le pied dans le sol, en sentant que la mécanique vient du genou. Et ensuite, regardez-moi, l'autre genou. On expire après avoir inspiré. Chut, le genou. Et la hanche ensuite, bien sûr, puisque ça bouge. Inspirez. Là, le mouvement va venir de la hanche. On a toujours une petite framboise qui respire, un petit espace qui respire. Inspirez de l'autre côté. Expirez. Très bien. Vous êtes dans ce qu'on appelle le half tabletop. En demi-tablette, puisque vous n'avez que les jambes. Ici, on va venir mettre les bras pour être dans la tablette entière. C'est bon pour tout le monde? Super. Avant de faire le criss-cross scissors, on va venir faire un mouvement de yoga. Vous allez attraper le genou droit, comme ceci, épaule basse. Vous allez chercher à allonger cette jambe, tout en conservant les abdos profonds. Et vous allez rester ici. Vous maintenez, très bien. Et vous décollez ici le buste, épaule basse. On maintient, on résiste en longueur de colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Mâchoire détendue. Voilà, vous inspirez, vous expirez. Vous sentez que vos pecs, votre poitrine sont en ouverture, les épaules basses. Ça chauffe bien, hein? Ouais. Allez, encore 3, encore 2, encore 1. Stretchez bien la jambe, pliez-la si c'est trop pour vous. Et revenez, inspirez, reposez vertèbre après vertèbre. Ramenez les genoux vers vous, inspirez, remplissez, ventre, côte, clavicule et même le dos. Et là, expirez, jambes plus ou moins allongées, genoux respectant l'alignement de la colonne. Si vous êtes là, en activant les orteils, c'est très bien. On reprend ici, inspirez, écrasez les épaules, écrasez les genoux vers votre ventre. Remplissez tout ce que vous avez de bon à remplir. Et là, retenez, contrôlez, alignement, expirez, plaquez les bras ici au sol de l'objectif, de l'option que vous avez de meilleur pour vous. Troisième et dernière, allez, on inspire, nuque longue. Tout se répartit bien de chaque côté de votre colonne. Ça se remplit, ça se diffuse. Et inspirez maintenant, on expire. On va attraper maintenant le genou gauche, ici. Petite cambrure respectée chez vous, n'est-ce pas? On aspire les abdos et on vient descendre où on peut cette jambe. Dès lors où ça craque, dès lors où ça fait mal dans la nuque, dans le dos, c'est que votre corps vous parle, rappelez-vous. Donc peut-être remontez cette jambe ou pliez-la. Très bien. Si vous avez des crampes, bougez un petit peu.
allez au bar, buvez de l'eau, respirez et on reprend. Ok? Maintenant on y est, on est là, on maintient. Et par les abdos profonds, le chakra racine, on va venir décoller le buste en respectant l'alignement de la nuque. Vous avez des muscles dans la nuque. Allongez jusqu'au sommet de la tête. Évitez d'avoir le menton collé ou évitez d'avoir la tête en arrière ou la tête projetée vers l'avant. Tout ça, ça reste aligné et maintenu. On va rester les bras en ouverture, tout est aligné. Inspirez, rappelez-vous du parapluie. Vous appréciez chaque chose que vous ressentez en toute conscience. Vous êtes là justement pour vous faire du bien, vous faire plaisir. À votre rythme, vous avez le droit de faire des pauses dès que vous voulez. Vous remettez ensuite. Allez, encore. Une dernière, on peut descendre plus bas si on sent que c'est possible. On va chercher jusqu'aux orteils, que la jambe soit pliée ou tendue. Et revenez s'il vous plaît, freinez la descente en inspirant. Expirez, détendez-vous ici. Ça va? C'est du bien, hein? Très bien. On va reposer un pied, puis l'autre grâce aux abdos profonds. On va écarter les bras et c'est maintenant que va venir bientôt le cross scissors. Vérifiez que vos chevilles soient sous les genoux, que le petit creux soit là, que votre nombril traverse votre colonne jusqu'au sol. Et surtout, regardez, les épaules vraiment ici basses et les mains alignées avec vos épaules, un tout petit peu plus bas. Vous êtes prêts? Vous allez expirer et vous allez faire la posture du yoga qu'on adore tous. C'est lorsqu'on relâche les jambes vers la gauche, la tête à droite. Vos épaules, vous les gardez au sol, détendues et basses. Maintenant, vous allez avec le pied de la jambe du dessus, regardez, qui va rester au contact du sol. Vous allez glisser jusqu'où vous pouvez. Si c'est là, c'est ok. Restez. Si c'est un peu plus loin, pour savourer un peu plus, ici la position de yoga, d'ouverture, vous pouvez. Vous expirez. Vous inspirez sans aucune contrainte, sans aucune résistance. Et on active à nouveau le centre du corps. Inspirez, enfoncez toujours le nombril vers la colonne. Ramenez les deux jambes superposées en inspirant, comme ceci, la tête et les jambes dans l'axe. Vérifiez que vos pieds soient vraiment alignés avec le sacrum et la nuque. Et vous allez faire de même de l'autre côté. Expirez, relâchez ici. Tournez la tête à l'opposé. Nos épaules sont confortablement au sol. Si ce n'est pas le cas, descendez moins bas avec les jambes. Et maintenant, on va progresser avec le pied de la jambe du dessus. On y va tranquillement, en expirant, en inspirant. Allez jusqu'où vous pouvez, sans forcer. Voilà, toujours dans la douceur et dans la compréhension de ce qui est réalisable. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Puis avec les abdos profonds que vous avez verrouillés, vous revenez, on inspire, on contracte et on revient. Appréciez quand vous vous enfoncez dans le sol plus confortablement. Cross scissors, prêt? Allez, expire, activation de la hanche par les abdos profonds, par la petite cambrure. Inspire, expirez de l'autre jambe. On va mettre maintenant les mains, s'il vous plaît, derrière la tête, au niveau de l'os. Vous avez un os qui ressort un peu plus. Très important dans ce cross scissors, c'est de garder les bras ouverts. Dans certains cours, dans certaines vidéos, j'en vois qui bougent les coudes et les épaules. Évitez de le faire, s'il vous plaît, sinon vous risquez de compenser dans vos cervicales et dans vos trapèzes. Tout le travail se concentre dans le centre du corps et dans l'étirement de la colonne et l'ouverture ici. C'est comme ça que vous allez être efficace dans les résultats sans vous blesser. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, les jambes sont largeur des hanches. Ici, on va décoller le buste en gardant cet alignement comme vous pouvez le voir ici. Et là, je vais allonger une jambe et je vais aller chercher vers la jambe opposée, comme ceci. Oui, on peut ramener ici le genou si on veut. Et oui, le dos est calé, il est plaqué. On revient. Ici, on inspire. De l'autre côté, on va le faire au ralenti pour le moment pour être sûr et certain d'être bien. On expire, on garde les bras en ouverture, les épaules sont fixes.
Et on revient, on inspire. Vous êtes prêts? On le fait en accéléré. Si certains préfèrent rester au ralenti pour mieux ressentir, vous pouvez. Et chut, chut, gardez les bras en ouverture. Autograndissement. Chut, très bien. Chut, encore. Chut, inspire, le dos est plaqué. Le nombril traverse votre colonne. Vous êtes installé confortablement en bas du dos. On garde l'ouverture des pecs. Rien dans les bras, dans les épaules. Tout est dans le buste entier qui suit le centre du corps. Allez, expirez. Inspirez avec moi. Étirement de la colonne. On y est. On sent que la respiration est efficace. Elle est avec nous. Rappelez-vous que cette respiration, c'est votre batterie. Vous rechargez les batteries là. Allez. Chut. Et on inspire. Chut. Inspire encore. Chut. Allez, vous allez refaire des pauses. Chut. Continuez. La jambe peut aller plus ou moins bas. Elle peut rester pliée. Celle qui descend, ça dépend de votre souplesse. Chut. Gardez l'alignement des genoux et des hanches. Aucune rotation interne des jambes. Vérifiez ça. Si vous avez une gêne dans l'intérieur des cuisses, c'est que vos genoux sont partis à l'intérieur. Allez, on y est presque, encore. Chut. Bras en ouverture, l'épaule ne bouge pas, ni le coude. Allez, dernière. Chut. Freinez, relâchez. Ramenez vers vous les genoux. Libérez les épaules, la nuque. Sentez comme vous vous enfoncez dans le sol. Vous pouvez même glisser la tête de chaque côté. Prenez votre temps. Dans l'inspiration, dans l'expiration, sentez comme cela s'invite dans toutes les parties de votre corps. On va venir s'installer assis et assise. Et comment nous allons passer de la position allongée à assise? Eh bien, nous allons reprendre un mouvement que nous avons fait ensemble précédemment. Vous êtes prêts? Freinez la descente grâce aux abdos, le centre du corps est engagé, le placement du bassin est correct. Inspirez, puis expirez de l'autre côté. Soit vous choisissez de vous relever comme ça, avec les bras vers l'extérieur, rappelez-vous, soit les bras derrière, où on va remonter en roll up entier, ou soit les jambes tendues, rappelez-vous, largeur des hanches, où vous allez activer jusqu'aux orteils. Et oui, et là on pense bien à aspirer les abdos le plus haut possible et à les garder. Vous êtes prêts? On se redresse tout en haut avec les options que l'on a choisies. Allez, on expire, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous voilà assis et assises. J'espère que pour cette première partie de Yoga Latte, vous avez bien ressenti les choses et que vous vous sentez déverrouillé et beaucoup plus confiant avec votre corps. On va continuer ici dans la position assis et assise. Voilà, je vérifie quand même si je ne fais pas des heures en rab, on ne sait jamais. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je n'ai pas regardé les écriteaux. Bon, salut, coucou, I'm late. C'est pas grave, si tout le monde va bien, c'est le principal. Que vous soyez en retard, que vous soyez voilà, à poil, en petite culotte, peu importe. Le plus important, c'est qui on est. On est bien là, Allez, on rentre le nombril à nouveau. On essaye d'étirer cette colonne vertébrale. De temps en temps, cette posture, elle n'est pas vraiment confortable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Soit on vient poser un coussin sous nos fesses, voilà, ou une pile de livres, soit encore mieux, et je vous montre en face, on peut plier les jambes ici, voilà, ou tout simplement, voilà, ouvrir. Il y a certaines femmes enceintes, par exemple, qui sont vraiment plus confortables en ouvrant les hanches. Messieurs et mesdames, c'est pareil, cela dépend de votre souplesse des hanches. Voilà, regardez, c'est plus simple que là, ou là, hop, j'ai le bas du dos qui s'arrondit. Je l'ai fait exprès, mais voilà. Ok, vous avez choisi votre position, soit jambes tendues jusqu'aux orteils, soit le deuxième, soit le troisième. On vient maintenir les bras devant soi, ici. Et là, je vais vous demander d'inspirer. Regardez-moi, on inspire, on relâche la tête. On va remplir le haut du dos en inspirant. Vos omoplates s'éloignent. Et on expire, on retrouve la position ici, épaule basse, dos droit. Comment sont nos jambes? Vous ne voyez peut-être pas, mais les pieds sont largeur des hanches. D'accord? On reprend. Inspirez 1, 2, 3 et 4. Expire 1, 2, 3 et 4. On ouvre bien le plexus.
Inspire, 1, 2, 3 et 4. Expire, 1. Mobilité des épaules, des omoplates pour apporter un petit peu de mobilité quand même. On inspire et 1, 2, le centre du corps est engagé bien sûr. Expire, 1, 2, 3 et 4. Dernière. Inspire, 1, 2, 3 et 4. Expire, 1, 2, 3 et 4. On relâche. Vous venez vous mettre en tailleur, s'il vous plaît. Soit tailleur classique, avec des genoux ici relâchés. Si c'est douloureux pour vos genoux, vous pouvez glisser des coussins sous vos genoux. Soit en demi-lotus, en lotus. Vous tirez la peau des fesses en arrière. Voilà. Par le centre du corps, vous avez une colonne vertébrale belle et en extension. Vous faites l'effort en tout cas, que ce soit. Et le menton comme ceci, légèrement vers le buste pour garder la nuque alignée. C'est good. Main aplatie à côté de la fesse droite. Alors pas je suis à la plage, vraiment, on enfonce et on garde le buste à la verticale. Ici, la main gauche, épaule basse. Et vous inspirez, vous allez chercher où vous pouvez dans l'ouverture de votre milieu du dos, de votre poitrine. Expirez, revenez. De l'autre côté, appuyez la paume de main gauche à côté de la fesse. Cela vous repousse, vous maintient dans la colonne vertébrale. Inspire, épaule basse, gardez la nuque alignée. On inspire, on inspire, on inspire. On va chercher où on peut. Et on expire en revenant. C'est en train, si vous le sentez bien, de desserrer la colonne et de masser aussi vos organes à l'intérieur. Et oui, le deuxième cerveau, rappelez-vous. On inspire, on se repousse bien, épaule basse. On expire, on revient. Deuxième et dernier, paume de main ici, grandissez-vous, épaule basse. Logez la main où vous pouvez pour que cela soit confortable dans votre épaule et dans votre nuque. Et là, inspirez. Le nombril est enfoncé dans la colonne. On ouvre le dos. On ouvre le cœur. Expirez. Revenez. Et relâchez. Ouh! It's okay? Yes? Alors, on continue, on vient des croisés. On peut secouer les jambes ici pour redonner un peu de circulation et de piquant. Et on va venir se positionner à quatre pattes. Et ouais, on va s'amuser un petit peu. On va faire ressortir nos instincts. Là encore, vous avez des options par rapport à qui vous êtes. Pied flex derrière, c'est douloureux dans les genoux, vous mettez des coussins. Ok? Les paumes de main aplaties. Pour ceux qui sont laxes, c'est-à-dire lorsque le coude ressort, vous allez vous devoir plier encore plus que nous les bras afin de protéger vos os. Et oui, c'est important, ce maintien musculaire. Pour les autres, vous gardez les bras pliés, hein, vous aussi, mais un peu moins. Nuque, restez alignée avec la colonne. Et pour ceux et celles qui sont dérangés par les poignets, vous mettez les poings comme ceci, non pas face à face, mais vraiment dans le prolongement ici, bras pliés, épaules basses. Alors là, on n'est pas dans gorille dans la bru, hein, c'est pas wow, wow, c'est hop, on engage le centre du corps. Ok? Vous maintenez ici, très bien. Et je vais vous proposer ici de décoller les jambes et de revenir. Ceci est faisable grâce au centre du corps. Les mains aplaties, c'est pareil, les épaules basses. Et là, on va faire chut. Et on repose tout doucement. Renforcement, les bras sont pliés, la nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles. On renforce les bras, on renforce le centre du corps et la colonne vertébrale qui s'allonge. Troisième, montez, 1, 2, 3, freinez, 1, 2, 3. Une dernière, montez, épaules basses, allongez la colonne, enfoncez le nombril vers la colonne, vers le plafond, freinez ici. Maintenant, vous allez faire du yoga en rétroversion du bassin, donc on interverse ici, le dos creux, rétroversion du bassin, expirez, dos rond, inspirez, épaules en arrière, ouvrez le buste, le cœur vers le ciel, expirez, dos rond, continuez. Appréciez la respiration et une mobilité. La mobilité, elle est là grâce à votre souplesse et grâce au bon maintien des muscles, à votre force. Continuez à inspirer, expirez.
Dernière, inspirez. Expirez. Très bien. Glissez les pieds collés, ouvrez les genoux de l'ouverture des hanches que vous pouvez faire. Si c'est douloureux pour vos genoux, n'insistez pas sur la flexion entière ici, hein, ça peut compresser la rotule. Restez là ou tout simplement asseyez-vous et inclinez le buste vers l'avant. Ok? Sinon, fesses sur les talons et on va chercher la complète extension ici dans l'enfant en extension en relâchant la tête. Voilà, vous invitez la respiration par le nez en expirant par la bouche. Et voyez comme votre respiration prend plusieurs chemins à l'intérieur de vous. Cela vient créer de l'espace. C'est calme, c'est apaisant. Et comme on dit, après le calme, la tempête ou après la tempête, le calme? Allez, on revient ensemble à inspirer en position à quatre pattes. Choisissez les options, rappelez-vous, pour ceux qui nous rejoignent, on peut se mettre sur les poings, sur les mains et surtout si vous êtes lax, vous pliez davantage que nous. Vous allez mettre les genoux ici, coussin ou pas coussin, et comme vous pouvez voir les épaules tirées en arrière, notre nuque reste alignée avec le reste du buste et du bassin. Et oui, on arrive à la fin de la séance, donc on va chauffer. On vient se mettre, hop, en ramenant les orteils vers soi, dans la position de la planche. Le regard devant, vous êtes déterminé à enfoncer le nombril vers le plafond, vers la colonne. Restez, éloignez bien le sommet de votre tête par rapport au talon. Inspirez. Et avec moi, jambes pliées, ici au départ. Expirez ou jambes tendues pour ceux qui ont une pratique. On allonge la colonne en chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues, c'est vous qui voyez. Restez à inspirer, expirer. Regardez le sol, détendez les mâchoires, les cervicales. À votre prochaine inspiration, jambes pliées, au départ où j'ai entendu, on revient dans la planche. Ici, on maintient. Et oui, le centre du corps, il est engagé. On ressent les bras pliés ou plus pliés selon que vous soyez lax. À la prochaine expiration, posez les genoux. Maintenant, inspirez sans douleur dans les lombaires. Ici, chien, tête en haut. On ouvre et on ressort un tout petit peu la tête en arrière sans se faire mal. On sent que ça tire un peu dans la gorge. Dans le ventre, que ça décale les épaules en arrière, ça fait du bien. Restez. Revenez, expirez. Ici, crochetez les pieds et à nouveau inspirez. La planche, on maintient un bras plié, on pousse les talons, on enfonce, comme vous pouvez voir, le nombril vers la colonne. Gardez la nuque droite, le regard loin devant. Faites-vous confiance. On le fait maintenant, fluide. Allez, c'est parti. Expirez, chien tête en bas, jambes pliées ou jambes tendues, on reste. Inspirez, revenez, la planche. Expirez, posez les genoux, dépliez les orteils derrière. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel, épaules basses, aucune douleur dans les lombaires, tête en arrière. Expirez, nombril rentré, hop, la planche, poussez les talons, allongez la nuque. Ça va? Ouais? Allez, après avoir inspiré, donc on expire, chien tête en bas, jambes pliées, pour ceux et celles qui découvrent et qui ont le dos rond. Pour avoir le dos droit comme ceci, pliez les jambes. Cela va vous aider à pousser le coccyx vers le plafond. On revient, on inspire, nombril vers la colonne, vers le plafond, bras pliés. On expire, on pose les genoux. On inspire, chien tête en haut, on regarde ici, épaules basses. Expirez, rentrez le nombril et là, on écarte les jambes, ou on s'installe assis et assise. On relâche dans la position de l'enfant en extension. Pour ceux qui ont mal aux genoux, regardez-moi, qui ont mal aux poignets, qui ont mal au dos, vous pouvez écarter comme ceci. Et là, dos droit au départ, pied flex, relâchez dans cette autre position. Vous restez soit dans la position de l'enfant en extension, soit dans la position de la libellule. Restez. Et appréciez comment cela circule en vous.
Peut-être avez-vous chaud, peut-être vous vous sentez léger, légère, peut-être vous vous sentez lourd et lourde, ou les deux à la fois. Accueillez avec bienveillance. Peut-être que cela s'agite en vous, cela frictionne. C'est la circulation, c'est l'énergie. Et que vous soyez dans l'enfant en extension ou dans les jambes écartées, l'engagement du centre du corps ou du chakra racine vous permet de revenir, de ramener les mains vers les genoux, de dérouler lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, bien votre tête, la dernière. Vous allez où que vous soyez, ramener les jambes vers vous ici. Si vous êtes revenu de l'enfant en extension, vous allez nous rejoindre et nous allons tous, chez nous, confortablement, reprendre la toute première position. Vous allez vous relâcher, vous éloignez les bras un peu plus de votre buste, les paumes de main vers le ciel. Installez-vous dans cette position dans laquelle vous sentez le mieux. Cela peut être jambes pliées, avec un coussin sous la tête ou sous le bas du dos, ou les deux. Et là, vous allez vous inviter à laisser vos paupières se reposer sur vos yeux. Vous me relâchez tout. Accueillez cette ouverture dans votre visage, sur votre visage. Ce relâchement, cette ouverture dans vos épaules, sentez comme elles s'enfoncent un peu plus, voire même elles se dévissent peut-être de chaque côté. Avec la respiration calme et posée, voilà, vous sentez que cette respiration se détend elle aussi. Vous avez maintenant cette perception dans l'ouverture de vos hanches. Sentez comme chaque hanche, peut-être de chaque côté, se déverse. Et progressivement, dans la longueur de ces hanches, vous appréciez vos jambes, vos genoux, qui tombent de chaque côté, ainsi que vos mollets, vos tibias, vos chevilles jusqu'aux orteils. N'hésitez pas à dérouler les doigts des mains aussi. Et là maintenant, vous visualisez l'air qui rentre et qui ressort de vos narines. Peut-être que vous arrivez à ressentir de l'air chaud et sec dans l'inspiration, à l'arrière de votre gorge. Et peut-être que lorsque vous expirez, cela se transforme en air chaud et sec. Continuez à inspirer par le nez. Expirez maintenant par la bouche. Videz, videz et laissez-vous vous enfoncer dans le sol. Continuez à inspirer. Remplissez tout doucement. Expirez, soufflez. Prenez le temps maintenant, tous et toutes, de visualiser la séance. Cette séance, vous avez pris du temps pour vous, du temps pour ressentir, du temps pour vous faire du bien. Soyez fiers de ce que vous avez ressenti. Puis vous allez maintenant vous concentrer sur ces postures qui vous ont demandé un peu plus de concentration. Observez sans jugement. Et là, maintenant, vous prenez le temps d'observer ces autres postures dans lesquelles vous vous êtes senti en équilibre, avec facilité, avec harmonie. Visualisez-les. C'est comme si toutes ces postures que vous avez ressenties, que vous avez vécues, s'imprégnaient en vous
vous savez que vous pourrez les refaire dans 2 jours, dans 4 jours, en prenant une posture, puis une autre, en toute confiance. Et maintenant, tout doucement, je vais vous inviter tous, en inspirant et en expirant profondément par le nez et par la bouche, de revenir à vous, de reprendre conscience de ce sol sur lequel vous vous sentez en sécurité, en toute confiance. Et vous allez tout doucement amorcer des mouvements dans vos mains, dans vos pieds. Voilà, à votre rythme. Si certains et certaines préfèrent se frictionner avec les 2 mains, si d'autres peut-être préfèrent se grandir, allez-y, laissez parler vos intuitions. Continuez, vous pouvez même bâiller, partage de bâillements de connexion. Très bien, continuez à revenir petit à petit à vous, en douceur. Et nous allons garder ce centre du corps engagé pour revenir dans la position ici jambes pliées. Si vous étiez déjà jambes pliées, vous allez toujours avec le centre du corps, les épaules basses, la nuque longue, décoller une jambe en expirant. À inspirer, expirer. Nous allons garder les genoux alignés au-dessus des crêtes iliaques. Les pieds alignés avec les genoux. Si vous les mettez plus bas, les pieds ont tendance, à ramener les genoux et vous avez tendance, vous, à creuser. Donc, restez ici. Nous allons poser soit les mains derrière les cuisses, soit au-dessus des genoux. C'est à vous de voir dans quelle position vous vous sentez confortable. Et nous allons terminer ensemble avec des mouvements de bercement. Vous respectez ici la posture qui va venir masser ce qu'on appelle le carré des lombes. Voilà, c'est toute une chaîne, plus ou moins, en bas de vos reins. Voilà, située dans le prolongement du coccyx et du sacrum. Voilà, sentez comme vous avez peut-être des zones sensibles. Et par la répétition, vous apprivoisez justement ces zones sensibles, excusez-moi, pour qu'elles s'en aillent. Vous sentez que cela réchauffe, voilà, certaines parties de votre corps. Et vous pouvez peut-être même éprouver de la joie à vous bercer comme ceci. Une forme d'apaisement aussi. Continuez, faites bien rouler la tête aussi. Allez masser jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates. Et maintenant, c'est à vous de choisir dans quelles énergies vous voulez poursuivre. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Si vous avez envie de poursuivre avec les énergies du soir, de l'immobilité, de l'intuition, de l'apaisement, je vous invite à vous glisser à droite. Si vous voulez poursuivre avec les énergies de la journée, de la mobilité, du raisonnement, vous allez vous glisser à gauche. Allez-y. Et vous allez vous repousser du sol tout doucement. Très bien. Et vous voilà assis et assise avec un nouveau corps, de nouvelles perceptions, un moment bien à vous où vous vous êtes fait du bien. J'espère que tout le monde a pu profiter, a pu découvrir des choses. N'hésitez pas à m'indiquer sous la vidéo quels sont vos ressentis. Très bien. J'en pleure de joie, vous avez vu? Oh là là, le maquillage là, il est complètement descendu. Vous pouvez rigoler de vous aussi, ça fait du bien. Très bien. N'hésitez pas, si cette séance vous a paru vraiment intéressante, tant dans le psychisme, dans le physique, merci Hélène, à la partager, je compte sur vous, c'est de la gratuité, c'est un geste qui est magnifique, surtout qu'en ce moment, les salles sont fermées, il y a beaucoup de choses fermées, donc les personnes ont un besoin de se faire du bien, et souvent, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, voilà, on a peut-être un ras-le-bol de toutes ces vidéos, mais je suis quelqu'un d'exceptionnel, on me le dit de plus en plus, donc allez-y, partagez s'il vous plaît,
Faites en sorte que tout le monde se connaisse un peu plus, qu'il y ait vraiment, comment dire, une solidarité et quelque chose de formidable. Merci Nathalie, merci Gaëlle, merci à tous qui avaient vécu cette vidéo en live ou qui allaient vivre cette vidéo en replay. Je compte sur vous sur le partage, je le vois sous la vidéo s'il y a des partages ou pas. Voilà, un petit clic, pouf, et c'est parti, tout le monde est content. Et ça fait un cercle vertueux d'optimisme et de positif pour le bien-être de la tête et du corps. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous vois la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Je ne sais pas encore quand. Vous aurez certainement des nouvelles, soit dimanche, soit lundi. Gros bisous, salut à tous. Merci beaucoup à vous.